Bonjour à tous et bienvenue sur l'Atelier du Tech. Aujourd'hui, nous allons restaurer ce magnifique Macintosh LC qui est derrière moi, qui fonctionne parfaitement après restauration. Le Macintosh LC est sorti en octobre 1990 avec un Motorola 68020 et le mien a 10 mégas de RAM et 512 kilooctets de VRAM. Et bien voilà, donc la restauration, c'est maintenant. Ok, alors on l'ouvre. Alors, quel état il est? Ouais, écoutez, ça va. Un peu poussiéreux, mais de très bonne facture. Alors, la mémoire vidéo, la RAM. Je démonte tout ça, et là, à mon avis, ça a commencé à couler. On regarde ça de plus près. Allez, je démonte tous les éléments. Là. Oh. Dur. Ça avait sauté. Jusque là. Et voilà, une carte mère démontée. Un petit peu de poussière, même, mais pas plus que ça. Donc voilà, je nettoie tout ça et on essaye de le remonter. Je pense qu'il n'y aura pas grand chose à faire dessus. Ok, allez, c'est parti. Donc 8.2 270 10 et là c'est des 270 25 et un 47 25 volts. Ok, déjà est-ce que je les ai tous ou pas, parce que la plupart du temps les commandes c'est pas ça, je me trompe à chaque fois. 47 25, je l'ai. Donc 56 UF 25, il m'en faut qu'un. 58, il m'en faut qu'un aussi. 270, il m'en faut qu'un. 270 25, il m'en faut deux. Et les 1010, il m'en faut 3. On va essayer de prendre les 3 mêmes, ça sera mieux. Voilà, 3. Je vais les mettre là. Ok, allez, on dessoude. Ça pue. Ouh, que ça pue. Ok, bon, j'ai tout dessoudé, mais maintenant il va falloir... je sais pas si on va pouvoir voir mieux que ça. Mais bon, c'est dans un état en dessous là. J'espère que le gros il a pas coulé parce que j'en ai pas de celui-là. On va le défaire et on va vérifier. Ok. Alors, le moins c'est là. Je pense qu'il a pas coulé et que ça vient d'autre part. Ouais, j'espère. On va le tester. Voilà. 182 UF et c'est un 180, donc il est encore bon. Donc ça c'est cool. Alors on va nettoyer le dessous quand même un peu. Ça c'est propre.
le moins il est ici et le moins il est ici. Ok. Ok, bon, on va essayer de remonter ça maintenant. Sans faire de bêtises. Allez, on met ça en route. Alors, on doit avoir du plus 5 volts, du moins 5 et du 12. Alors, voltmètre. Les deux noirs, ça doit être la masse. Le bleu, on va voir ce que c'est. Oula. Là, j'aurai 3 volts. Volts, 5 volts, et le bleu c'est le moins, le moins 5. D'accord, ok. Ouais. Bon, ça doit être bon. Donc la lime, elle fonctionne, elle fait pas de bruit. Donc ça c'est cool, on va pouvoir tout remonter. Voilà. Okay. Ouais, on voit bien que ça a coulé et qu'il y en a un peu de partout quand même. Hein. Ok, bon bah allez, je retire tout et on voit. Allez, on va commencer à remettre des condensateurs. Maintenant que j'ai tout retiré, j'ai tout nettoyé. Là, je vais réparer 2 pads. Voilà. On va le remplir. Voilà. Nickel. On prend le nouveau condensateur au dental. Voilà. Allez, on essaye.
Je sais pas ce que ça va donner. Et ben, c'est pas mal. Un peu de travers, mais bon, pour celui-là, c'est pas très grave, on va dire. Vu d'où je viens pour le faire, vu la réparation, c'est pas très grave si on a un peu de travers. Je m'en remettrai. Ben voilà. Nickel. Bon, ben c'était un des plus durs celui-là. J'espère que ça va aller. Nickel. Perfecto. Allez, la même chose de l'autre côté. Nickel. Et ben voilà, ça c'est fait. Carte mère du LC, recapé au Tantal. On voit que je suis quand même pas le professionnel de l'année, mais ça le fait quand même. Allez, un petit coup de nettoyage là-dessus pour enlever tout le flux. Nickel. Ok, donc la première chose qu'on va refaire, c'est le clavier, car on va en avoir besoin pour les tests. Et la souris aussi. Voilà, je l'ai nettoyé. J'ai fait un petit coup de Retro Bright. Bon, il est peut-être pas parfait, mais il est quand même... Mais il a quand même meilleure mine qu'avant.
pareil, elle est bien revenue. Hein. Ok, je vais aller chercher la boule. Elle doit être en bas. Ça se met là. Voilà. Allez, je vais chercher la boule. Ok, là voilà. Ok. Ça a l'air d'être bon. Voilà, on a besoin de l'affichage, on a besoin du clavier, je vais mettre ça comme ça, des mémoires, dans le bon sens, de la mémoire vidéo. On va y mettre le disque dur. Là j'ai un petit écran en VGA. On va y mettre le lecteur de disquette pour le tester aussi. D'accord. Le ventilateur, on verra après. Qu'est-ce qui nous manque? Eh bien la lime. Hop. Alors, je vais essayer de mettre ça. On va brancher le son. C'est important de savoir si ça vit dès le départ. Allez, c'est parti. Cool. Ça démarre. Ça a l'air de fonctionner. Bon, j'ai pas l'écran Apple, hein. Mais bon, il a fait très bien l'affaire. Le disque dur fonctionne encore, même si à la fin je ne le mettrai pas parce qu'il fait un bruit d'enfer. Ok, ça fonctionne. On teste voir si la disquette fonctionne et on remonte ça dans la boîte. Allez, c'est parti. On va mettre une disquette, voir si il ouvre. Alors, le disque utilisé, souhaitez-vous l'initialiser? Oui, hop, effacer, sans titre. L'initialisation a échoué. Cool. Pourquoi il a échoué? À mon avis, c'est parce que il va falloir que je règle
pas mal de choses sur ce lecteur. En tout cas, il a démarré. On verra plus tard si je vais rajouter une pile ou pas. C'est pas grave. Donc on va l'éteindre. Éteindre. Tac. Oui, fait du bruit. Allez, on va remonter ça dans sa caisse. Et on voit pour le lecteur après. Et voilà la boîte. On va essayer de tout remonter. Hop. Alors elle a été nettoyée, dépoussiérée, tout ce qu'on veut. Alors première chose qu'on fait, c'est qu'on remonte la carte mère. Ça doit être assez simple, il suffit de la pousser. Deuxièmement, on remonte l'alimentation, ça doit être aussi simple. On la met, on la place entre les deux trucs et c'est fait. On la rebranche. Pas de difficulté. On va remettre le disque dur, pareil, il ne va pas y avoir de difficulté majeure. Ça doit être comme ça. On branche. On branche. On remet le son. Tac, tac, ici. Jusque là, pas de difficulté notoire. Et alors il me manque. Je vais remettre le ventilateur. Ça, on va voir quel bruit ça fait si je le laisse ou pas. Et on va remettre ça, même si pour l'instant je sais que ça fonctionne pas, mais ça on verra ça un peu plus tard. Et ça c'est comme ça. Ok. Il est remonté. On va lui mettre la lime. Le clavier à la souris. Je vais d'abord le tourner. Ça sera plus simple. Pousser ça un peu comme ça. Clavier souris. Et on reteste. C'est parti. Ouais. Il fait du bruit quand même. Bon, même s'il a l'air de bien fonctionner, il a redémarré. Tout se passe bien pour le moment. Entre le ventilateur et le disque dur, il y a quand même pas mal de bruit. Alors, à propos de ce Mac, donc c'est un Mac LC et j'ai 10 mégas en mémoire. Et donc ça doit être 2 barrettes de 4 mégas et 2 mégas sur la carte mère. Donc ça c'est cool. Allez. Je vais voir si je fais pas une bidouille. Je vais changer le ventilateur, ça c'est sûr. Il fait trop de bruit. Donc là j'ai acheté un Noctua. Et on va voir si je peux faire la même chose. Si je peux le mettre à la place.
Alors voilà, j'ai installé le Noctua. Il faut mettre que le fil rouge et le fil noir. Et inverser le fil rouge et le fil noir. C'est-à-dire que de base, le fil rouge était au milieu et le fil noir est sur la droite. Il faut juste les inverser pour que ça fonctionne et ne pas cramer le ventilateur. À part ça, j'ai débranché le disque dur, comme ça il ne tournera plus, ça fera beaucoup de moins de bruit. Et j'ai dû récupérer d'un autre Mac le lecteur de disquette, car celui qui était dedans ne fonctionne plus, il est cassé. On va le démarrer pour voir si tout se passe bien. Et comme je n'ai plus de disque dur, je vais lui mettre pour le moment en extérieur un Blue SASI version 2 extérieur. C'est parti. Effectivement, il fait beaucoup moins de bruit comme ça. C'est parti. Nickel, il a démarré. Les disques durs sont reconnus, donc pas de problème. Et ben, je remonte le capot, je remonte tout ça, et je rallume, et on voit ce que ça donne. Ok, donc là, on va changer. Enfin, on va mettre une pile, une 2032. Alors, il y a plein de façons de faire. Moi, j'utilise la façon que quelqu'un a créé en 3D un insert pour mettre une 2032 avec une punaise en métal, avec la punaise qui passe dedans dans le moins. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vous mettrai le lien dans la description, bien évidemment. Donc, je vais retirer ça. Tac. Sans tout casser. Tout est propre, la pile avait été retirée, donc tout est propre, ça c'est déjà cool. Donc le moins c'est ici et le plus c'est ici, donc ça devrait être comme ça. Alors on va prendre la 20. Ok. Ok, donc ça dépasse pour le plus et le moins par ici. Donc le but ça va être de l'insérer correctement. Hop. Et ben voilà. Ça fait contact des deux côtés. Ça touche pas, on va remettre ça dessus. Nickel. Parfait. Voilà. La batterie, c'est fait. On n'a plus qu'à tester ça. Allez, je remonte tout et on teste voir si ça fonctionne. Et voilà. Un Macintosh LC tout remonté. Restauré. Recapé. Il fonctionne. J'ai plus qu'à faire 2-3 tests. Et j'ai même le micro. Donc c'est ce qu'on va faire. Maintenant, je vais tester tout ça. Et on fait une conclusion. Allez, c'est parti. On allume. Clavier, tout propre. Souris, fonctionne bien. C'est parti. Voilà.
que je peux faire ça comme ça? Ouais. Très bien. Ok. Alors, maintenant que ça a démarré, on va lancer un jeu. Essayer que ça soit un peu mieux. Alors, allez, on va continuer. J'en étais au niveau anneau. Alors, je suis où? Alors, je me rappelle plus des touches. C'est ça. Ah! Ah merde. Pas bon. On recommence. Ok. Je suis où? Ah la vache. Ah oui. Ah non. Ok. Bon. Ben voilà. Ça fonctionne. Il n'a pas de problème particulier. Donc là, je me retrouve avec un Macintosh LC refait à neuf. Et ben, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Et à bientôt sur l'Atelier du Tech.